Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre à nouveau sur Talk Paris. Nous sommes ravis de vous voir ici aujourd'hui. Salut à toute notre famille YouTube. On est vraiment très content que vous soyez avec nous. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, notre objectif est de vous aider à apprendre le français réel et naturel, celui que vous pouvez utiliser tous les jours dans la vie quotidienne. Exactement. Nous vous proposons des conversations pratiques, des exemples concrets et un français authentique pour vous aider à progresser pas à pas. Le sujet d'aujourd'hui est très important et surtout très utile. Nous allons vous montrer comment parler de votre routine quotidienne en français. Oui, c'est l'un des sujets les plus fréquents dans les conversations en français. Que ce soit pour discuter avec des amis, passer un entretien d'embauche ou simplement faire la conversation, on vous demande très souvent comment se passe votre journée. Exactement. Et ne vous inquiétez pas, nous allons rendre ça simple et agréable. Nous allons partager nos propres routines, vous présenter du vocabulaire utile et vous donner beaucoup d'exemples concrets en français. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous appréciez cette vidéo. Ça nous aide énormément. Et abonnez-vous à Talk Paris pour ne pas manquer nos prochaines leçons. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour pour pratiquer le français. Très bien, ne perdons pas de temps. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors Coralie, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très bien, merci. En fait, je suis un peu excitée parce que j'ai essayé quelque chose de nouveau ce matin. Ah bon? Qu'est-ce que t'as essayé? Ce matin, je me suis réveillée 30 minutes plus tôt que d'habitude et j'ai fait un peu de yoga. C'était vraiment génial. Waouh, 30 minutes plus tôt. C'est impressionnant. Moi, je pourrais jamais faire ça. Pourquoi? À quelle heure tu te réveilles normalement? Eh bien, je ne suis pas vraiment quelqu'un du matin. En général, je me réveille vers 8 heures, parfois même à 8h30. 8h30? Burk, c'est super tard. Et à quelle heure tu te couches? Vers minuit, parfois 0h30. Je sais, ce n'est pas une très bonne habitude. Pas étonnant que tu sois toujours fatigué. Tu as besoin de dormir plus. Tu parles comme ma mère. Mais sérieusement, j'essaie d'améliorer mon rythme. Je comprends. Travailler à la maison certains jours donne plus de flexibilité le matin. C'est vrai, mais malgré tout, avoir une bonne routine reste très important. Exactement. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est parfait. Peut-être que tu apprendras quelque chose. J'espère bien. Comme vous pouvez le voir, Guillaume et moi avons des routines matinales très différentes. Et c'est tout à fait normal. Oui, la routine quotidienne est différente pour chacun. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers une journée typique, du matin jusqu'au soir, et vous montrer comment décrire tout ce que vous faites en français. Commençons par le tout début de la journée, le matin. En général, je me réveille à 6h30 du matin. 6h30, c'est super tôt. Pas vraiment. Pour moi, c'est le moment idéal. Quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est éteindre mon réveil. Tu te lèves tout de suite? Pas immédiatement. Je reste au lit environ 5 minutes. Je fais quelques étirements légers pendant que je suis encore allongée. Ça m'aide à me réveiller en douceur. Intéressant. Moi, je fais quelque chose de différent. Quand mon réveil sonne à 8 heures, j'appuie souvent sur le bouton snooze. Le bouton snooze? C'est dangereux, ça. Je sais. Mais ces 10 minutes en plus sont tellement agréables. Parfois, j'appuie 2 fois. 2 fois? Donc en réalité, tu te réveilles à 8h20. Ouais, plus ou moins. Ensuite, je me lève enfin. Et la première chose que je fais, c'est regarder mon téléphone. Ton téléphone? Avant tout le reste? Je n'en suis pas fier, mais oui. Je regarde mes messages, je fais un tour sur les réseaux sociaux pendant quelques minutes. C'est une mauvaise habitude. Oui, le téléphone peut attendre. Moi, dès que je sors du lit, je fais mon lit immédiatement. Tu fais ton lit tous les matins? Tous les matins, sans exception. Ça prend seulement 2 minutes et la chambre a tout de suite l'air rangée. Et puis, ça donne l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose. C'est vrai, ce n'est pas bête. Je devrais essayer. Moi, je fais mon lit seulement le week-end. Après ça, je vais directement à la salle de bain. Moi aussi. La salle de bain est l'étape la plus importante le matin. Alors, qu'est-ce que tu fais en premier dans la salle de bain? Je me brosse les dents. C'est non négociable. Je me brosse les dents exactement pendant 2 minutes. Très bien. L'hygiène dentaire est essentielle. Moi aussi, je me brosse les dents en premier.
Ensuite, je me lave le visage avec un nettoyant doux. Moi, je me lave le visage aussi, mais seulement avec de l'eau froide. Pas de nettoyant, juste de l'eau froide. Juste de l'eau froide? Ce n'est pas désagréable? Au début, si, mais c'est très rafraîchissant. Ça me réveille immédiatement. Tu devrais essayer. Peut-être en été. En hiver, j'ai besoin d'eau chaude. Après m'être lavé le visage, je prends une douche. Combien de temps tu passes sous la douche? Environ 10 à 15 minutes. J'aime prendre mon temps. Je me lave les cheveux, j'utilise un après-shampoing et je me détends sous l'eau chaude. 15 minutes, c'est long. Moi, je prends des douches rapides, 5 à 7 minutes maximum. C'est vraiment rapide. Je sais, mais je préfère comme ça. Je prends ma douche, je sors, je me sèche avec une serviette, et c'est fini. D'accord. Après la douche, je me sèche les cheveux avec un sèche-cheveux. Ça prend encore 10 minutes. Moi, je sèche mes cheveux avec une serviette. C'est beaucoup plus rapide. Oui, mais tes cheveux sont plus courts que les miens. Après la salle de bain, je m'habille pour la journée. Ah oui, s'habiller, c'est important. Qu'est-ce que tu portes habituellement pour travailler? Ça dépend de mon emploi du temps. Si j'ai des réunions, je porte quelque chose de plus professionnel. Par exemple, un joli chemisier avec un pantalon habillé ou une jupe. Et les jours plus calmes? Je porte des vêtements décontractés mais soignés, comme un jean et un pull élégant. Décontracté chic, j'aime bien. Moi, comme je travaille souvent à la maison, je m'habille très simplement. Jeans confortables ou pantalon de sport, t-shirt ou sweat à capuche. Un pantalon de sport pour travailler? À la maison, oui. Personne ne me voit. Mais quand je vais au bureau, je m'habille plus sérieusement avec un chino et une chemise. C'est logique. Le confort est important, surtout quand on travaille chez soi. Ensuite, c'est le moment du petit déjeuner. Ah, le petit déjeuner. J'ai toujours faim le matin. C'est mon repas préféré de la journée. Moi aussi. Enfin, j'aime tous les repas, mais le petit déjeuner est spécial. Qu'est-ce que tu manges habituellement au petit déjeuner? Je fais simple. Je me prépare 2 œufs brouillés avec du pain grillé. Et je bois toujours une grande tasse de café. C'est la partie la plus importante. Le café, bien sûr. Je savais que tu allais dire ça. Tu adores le café. Je ne peux pas fonctionner sans café. Et toi, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Moi, je préfère un petit déjeuner sain. En général, je prépare des flocons d'avoine avec des fruits frais comme des bananes ou des fruits rouges. Parfois, j'ajoute des noix ou un peu de miel. Des flocons d'avoine? C'est très sain. Oui, et ça me cale jusqu'au déjeuner. Je bois aussi une tasse de thé vert chaque matin. Du thé vert? Pas de café? Non, je ne suis pas un grand fan de café. Le thé vert me donne de l'énergie sans me rendre nerveux. Intéressant. Nous sommes vraiment opposés. Moi, je ne peux pas vivre sans café. Et toi, tu préfères le thé. Exactement. Et c'est très bien comme ça. Chacun ses préférences. Après le petit déjeuner, je lave la vaisselle tout de suite. Je n'aime pas laisser de vaisselle sale dans l'évier. Pareil pour moi, je nettoie toujours juste après avoir mangé. Ça prend quelques minutes et la cuisine reste propre. Après le petit déjeuner et le rangement, il est temps de partir travailler. Oui, la journée de travail commence. Alors, Guillaume, comment est-ce que tu vas au travail? Comme je l'ai mentionné, je travaille à la maison certains jours, mais quand je vais au bureau, je prends ma voiture. Le bureau est à environ 20 minutes de mon appartement. Tu conduis, c'est pratique. Tu fais quelque chose pendant le trajet? Oui, j'écoute toujours de la musique ou des podcasts. Ça rend le trajet plus agréable. Parfois, j'écoute même des podcasts pour apprendre le français. C'est une excellente idée. Apprendre pendant le trajet, c'est un très bon moyen d'utiliser son temps. De mon côté, je prends les transports en commun pour aller au travail. Le bus ou le métro? Je prends le métro. La station est à seulement 5 minutes à pied de chez moi et le trajet jusqu'au travail dure environ 25 minutes. C'est vraiment pratique. Qu'est-ce que tu fais pendant le trajet en métro? En général, je lis un livre sur mon téléphone ou j'écoute de la musique. Parfois, je regarde simplement les gens et je me détends. Observer les gens, j'aime bien. Et à quelle heure tu arrives au travail? J'arrive généralement vers 8h45 et ma journée de travail commence officiellement à 9h. Pareil pour moi. J'arrive à 8h45 et je commence à travailler à 9h. Quand tu arrives au bureau, quelle est la première chose que tu fais? Je vais à mon bureau, je pose mon sac et j'allume mon ordinateur.
Ensuite, je vais chercher un verre d'eau dans la cuisine. De l'eau dès le matin, c'est important. Oui, rester hydraté est essentiel. Après ça, je consulte mes emails. J'en ai souvent beaucoup qui m'attendent. Ah, les emails, sans fin. Je déteste les consulter le matin parce qu'il y en a toujours trop. Je comprends. Je passe environ 15 à 20 minutes à trier ma boîte de réception, répondre aux messages urgents et organiser le reste. C'est une bonne méthode. Moi aussi, j'ai fait pareil. Après les emails, je regarde mon agenda pour voir quelles réunions j'ai dans la journée. Oui, vérifier son planning est très important. Moi aussi, je prépare une liste de tâches pour la journée. Une liste de tâches? C'est une excellente idée. Je devrais le faire plus souvent. Moi, j'essaie de tout garder en tête, mais j'oublie souvent quelque chose d'important. Tu devrais vraiment utiliser une liste de tâches. Ça aide à rester organisé et productif. Tu as raison, je vais m'y mettre. Une fois la journée planifiée, je commence à travailler. Exactement. Je me plonge dans mes tâches. Je travaille sur des rapports, j'assiste à des réunions et je réponds à encore plus d'emails. Du travail de bureau classique. De mon côté, mes matinées sont souvent consacrées au travail créatif. Design graphique, projet, brainstorming d'idées. Ça a l'air intéressant. Est-ce que le matin est ton moment le plus productif? Honnêtement, non. Je suis plus productive l'après-midi. Le matin, je suis encore en train de me réveiller. C'est drôle parce que moi, c'est l'inverse. Le matin, j'ai le plus d'énergie et de concentration. On est vraiment très différents. Oui, mais c'est ce qui rend la vie intéressante. Très bien, Guillaume. Parlons maintenant de la partie préférée de tout le monde pendant la journée de travail. Le déjeuner. Oui, le déjeuner, c'est le meilleur moment. À quelle heure est-ce que tu déjeunes habituellement? Je prends ma pause déjeuner à 13 heures. C'est vraiment au milieu de la journée, ça coupe bien le travail. Moi aussi, je déjeune à 13 heures. C'est l'heure parfaite. Ni trop tôt, ni trop tard. Exactement. Et qu'est-ce que tu manges généralement le midi? La plupart du temps, j'apporte mon déjeuner de la maison. Je le prépare la veille au soir et je l'emmène dans une boîte repas. Waouh, tu es très organisé. Quel genre de plat tu apportes? Ça dépend. Parfois, ce sont des restes du dîner, comme des pâtes, du riz avec des légumes ou une salade. D'autres fois, je prépare un sandwich ou un wrap. C'est très sain et en plus ça permet d'économiser de l'argent. Exactement. Manger au restaurant tous les jours coûte cher, mais de temps en temps, je me fais plaisir. Une fois par semaine environ, je vais déjeuner dans un restaurant proche avec mes collègues. C'est sympa. Moi aussi, j'apporte mon déjeuner de la maison la plupart du temps. Mais je suis moins organisé que toi. Ah oui? Qu'est-ce que tu prépares en général? Souvent, je fais un sandwich simple, par exemple au jambon et au fromage, ou au beurre de cacahuète et à la confiture. J'apporte aussi des fruits et quelques snacks. Beurre de cacahuète et confiture? Ce n'est pas plutôt un déjeuner d'enfant? Et ne me juge pas. C'est rapide, facile et délicieux. Et puis, ça me rappelle mon enfance. Et tu déjeunes où? À ton bureau? Parfois, oui, mais j'essaie d'éviter. Manger à son bureau, ce n'est pas l'idéal parce qu'on reste dans le mode travail. Je suis totalement d'accord. Je quitte toujours mon bureau pendant la pause déjeuner. Moi aussi, je vais à la cafétéria ou dans un parc à côté quand il fait beau. C'est important de faire une vraie pause. Le cerveau a besoin de se reposer. Après le déjeuner, est-ce que tu te sens parfois un peu fatigué? Oh oui, clairement. Le coup de fatigue de l'après-midi existe vraiment. Moi aussi. C'est pour ça que j'essaie de ne pas manger trop lourd. Un gros déjeuner me donne envie de faire une sieste. Bonne stratégie. Moi, je bois souvent une tasse de thé après le déjeuner pour rester éveillé. Et moi, je prends une deuxième tasse de café. La deuxième de la journée. Bien sûr. Après la pause déjeuner, on retourne au travail. L'après-midi commence. Oui, et l'après-midi peut être très différent selon les jours. Certains jours sont très chargés, d'autres beaucoup plus calmes. C'est vrai. À quoi ressemblent tes après-midi en général? L'après-midi, j'ai souvent des réunions. Réunions d'équipe, appels avec des clients, discussions de projets. Les réunions prennent beaucoup de temps. Moi aussi, j'ai pas mal de réunions. Parfois, j'ai l'impression qu'elles ne finissent jamais. Tu aimes les réunions? Honnêtement, pas vraiment. Certaines réunions sont utiles, mais d'autres auraient pu être un simple email. Je comprends parfaitement.
je ressens la même chose. Après les réunions, je continue à travailler sur mes tâches. J'essaie de terminer tout ce qui est sur ma liste avant la fin de la journée. C'est un bon objectif. Tu arrives à tout finir la plupart du temps? Oui, la plupart des jours. Mais parfois, il y a trop de travail et je dois reporter certaines tâches au lendemain. Pareil pour moi. Certains jours sont simplement plus chargés que d'autres. À quelle heure est-ce que tu termines le travail? Officiellement, je termine à 17h30 et toi? Moi aussi, je finis à 17h30. Mais parfois, je reste un peu plus longtemps si j'ai une échéance importante. Tu fais souvent des heures supplémentaires? Pas trop, 1 ou 2 fois par semaine maximum. J'essaie de partir à l'heure parce que l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est très important. Je suis totalement d'accord. C'est essentiel d'avoir du temps pour soi après le travail. À 17h30, j'éteins mon ordinateur, je range mes affaires et je rentre chez moi. Moi aussi. Je range mon sac, je dis au revoir à mes collègues et je quitte le bureau. Comment tu te sens à la fin de la journée de travail? Honnêtement, fatigué mais satisfait. Si j'ai été productif, je me sens bien. Pareil pour moi. Je me sens soulagée que la journée de travail soit terminée et je peux enfin me détendre. Et maintenant, on arrive à la meilleure partie de la journée, la soirée. Oui, la soirée, c'est le moment où on peut enfin faire ce qu'on veut. Plus de travail, plus de stress. Exactement. Alors Guillaume, quelle est la toute première chose que tu fais quand tu rentres chez toi? La première chose que je fais, c'est enlever mes chaussures. Je déteste garder mes chaussures à la maison. Moi aussi. Les chaussures, c'est dehors immédiatement. Et ensuite, Ensuite, je vais dans ma chambre et je me change. J'enlève mes vêtements de travail et je mets quelque chose de très confortable, généralement un pantalon de sport et un t-shirt. oui, se changer et mettre des vêtements confortables, c'est la meilleure sensation. Exactement. C'est comme un signal pour le cerveau. Le travail est fini, maintenant on se détend. Tu te changes aussi, toi? Toujours. Je mets un legging et un pull bien confortable. Là, je me sens vraiment chez moi. Après m'être changée, j'ai souvent très faim, donc je pense au dîner. Pareil. À quelle heure est-ce que tu dînes généralement? Vers 19h ou 19h30, selon ma faim et ce que je prépare. C'est une bonne heure. Moi aussi, je dîne vers 19h. Est-ce que tu cuisines toi-même? La plupart des soirs, oui. J'aime cuisiner. C'est relaxant et c'est plus sain que de commander à manger. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? J'aime préparer des plats simples mais savoureux. Mes plats préférés sont les légumes sautés avec du poulet et du riz, les spaghettis à la sauce tomate ou du poisson grillé avec une salade. Ça a l'air délicieux. Moi aussi, j'aime cuisiner. Je prépare souvent des soupes, des currys ou parfois du poulet au four avec des légumes rôtis. Les légumes rôtis, c'est vraiment excellent. Combien de temps tu passes à cuisiner le dîner? En général, environ 30 à 40 minutes. En semaine, je ne fais rien de trop compliqué. Pareil pour moi. Rapide et simple, c'est la meilleure solution. Mais parfois, quand je suis vraiment fatiguée ou un peu paresseuse, je commande à manger. On fait tous ça de temps en temps. Il n'y a aucune honte à commander. Moi, je commande une pizza ou de la nourriture thaïlandaise environ une fois par semaine. Une pizza? Là, tu me parles. Après avoir cuisiné et mangé, qu'est-ce que tu fais de la vaisselle? Je la lave tout de suite. Je n'arrive pas à me détendre s'il y a de la vaisselle sale dans l'évier. Je suis exactement pareil. Je lave tout juste après le repas. Ça prend 10 minutes et la cuisine est propre. Très bonne habitude. Après le dîner et le rangement, c'est enfin le moment de vraiment se détendre. Oui, c'est mon moment préféré de la journée. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre le soir? Ça dépend des jours. Certains soirs, je regarde des séries ou des films sur Netflix. En ce moment, je regarde une série dramatique vraiment très bien. Quel genre de série tu aimes? J'aime les drames, les comédies et les documentaires. J'ai récemment regardé un documentaire incroyable sur l'océan. Les documentaires sur la nature sont géniaux. Moi aussi, je regarde beaucoup la télévision. J'aime les films d'action et les séries comiques. Est-ce que tu fais autre chose que regarder la télé? Oui, parfois je joue aux jeux vidéo. J'ai une console et je joue en ligne avec mes amis. Les jeux vidéo, c'est sympa. Moi, je n'y joue pas beaucoup, mais j'aime bien les petits jeux sur téléphone. Jouer, c'est un bon moyen de se détendre et de rester en contact avec ses amis. On discute pendant qu'on joue. C'est chouette. Moi, je préfère lire le soir.
J'essaie de lire au moins 30 minutes avant de dormir. Lire, c'est une très bonne habitude. Je devrais lire plus. Quel genre de livre tu aimes? J'aime les romans de fiction, les livres de développement personnel et les biographies. En ce moment, je lis un roman policier et il est tellement captivant que je n'arrive pas à le lâcher. Est-ce que tu fais d'autres activités le soir? Oui, je parle aussi avec ma famille et mes amis. J'appelle souvent ma mère ou je fais un appel vidéo avec mon meilleur ami qui vit dans une autre ville. C'est important de rester en contact avec les gens qu'on aime. Et toi, tu as des hobbies le soir? Parfois, je travaille sur des projets créatifs personnels, comme le design graphique pour le plaisir, ou je passe du temps sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, je regarde aussi des vidéos sur YouTube. Quel genre de vidéos tu regardes? Un peu de tout. Des tests de technologie, des vidéos humoristiques, des tutoriels de cuisine, des vlogs de voyage. Il y a vraiment de tout sur YouTube. Moi aussi, je regarde YouTube, surtout des chaînes pour apprendre le français, comme la nôtre. Bien sûr, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Est-ce que tu fais du sport le soir parfois? Bonne question. J'essaie de faire du sport 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vais soit à la salle de sport, soit je fais du yoga à la maison. C'est impressionnant. Je devrais faire plus de sport. Moi, je vais marcher ou je fais un petit jogging seulement 2 fois par semaine. Marcher, c'est aussi un très bon exercice. Le plus important, c'est de bouger son corps. D'accord, la soirée touche à sa fin. À quelle heure est-ce que tu commences à te préparer pour aller dormir? En général, vers 22 heures. C'est à ce moment-là que je commence ma routine du soir. Parlons justement de la routine du coucher. Pour moi, c'est très important. Je pense que j'ai vraiment besoin d'une meilleure routine avant de dormir. Qu'est-ce que tu fais exactement? D'abord, je prépare tout pour le lendemain. Je prépare mon sac de travail, je choisis mes vêtements pour le jour suivant et si besoin, je prépare aussi mon déjeuner. Tu prépares tout la veille? Oui, comme ça, le matin est beaucoup plus simple et moins stressant. C'est très malin. Moi, le matin, je cours partout et je cherche toujours mes affaires. Tu devrais vraiment essayer. Ensuite, je vais à la salle de bain et je commence ma routine de soins de la peau. Ta routine de soins? Qu'est-ce que ça comprend? Je me lave le visage avec un nettoyant, j'applique une lotion tonique, puis une crème hydratante et parfois un soin pour les yeux. Ça prend environ 10 minutes. C'est très complet. Moi, je me lave juste le visage avec de l'eau et du savon. Tu devrais prendre un peu plus soin de ta peau. Je sais. Peut-être que tu pourras m'apprendre un jour. Après ça, je me brosse les dents. C'est la partie la plus importante. Il faut absolument se brosser les dents avant de dormir. Tout à fait d'accord. Je me brosse toujours les dents le soir. C'est non négociable. Ensuite, je mets mon pyjama, si ce n'est pas déjà fait. Tu portes quel genre de pyjama? Un pyjama simple et confortable, en coton. Un pantalon et un t-shirt. Moi, je dors souvent en short et en t-shirt, même en hiver. Tu n'as pas froid? Non, j'ai une bonne couverture bien chaude. Une fois en pyjama, je me mets au lit. Mais je ne dors pas tout de suite. Qu'est-ce que tu fais avant de t'endormir? Je lis mon livre pendant 20 à 30 minutes. Presque tous les soirs. Tu lis au lit tous les soirs? Presque. C'est la meilleure façon de se détendre. La lecture m'aide à m'endormir naturellement. C'est une excellente habitude. Moi, honnêtement, je regarde souvent mon téléphone au lit. Guillaume, c'est très mauvais pour le sommeil. La lumière bleue du téléphone empêche de bien dormir. Je sais, tout le monde me le dit. Je regarde des vidéos courtes, les réseaux sociaux, je réponds à des messages. C'est une mauvaise habitude. Tu devrais essayer de lire à la place, ou au moins utiliser le filtre de lumière bleue. Tu as sûrement raison. Je vais essayer de réduire le temps passé sur mon téléphone le soir. Ah, et une dernière chose. Je règle mon réveil pour le lendemain matin, À quelle heure tu mets ton réveil? à 6h30 tous les jours de la semaine. Le week-end, je ne mets pas de réveil, je me réveille naturellement. Moi, je mets mon réveil à 8 heures. Et comme je l'ai dit, j'appuie souvent sur snooze. Tu dois vraiment changer cette habitude. J'y travaille. Après ça, j'éteins la lumière, je me mets sous la couverture et je ferme les yeux. À quelle heure est-ce que tu t'endors en général? Vers 23 heures. J'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour me sentir bien le lendemain. C'est très sain. Moi, je m'endors plutôt vers minuit ou minuit et demi. Et tu te lèves à 8 heures, donc tu dors environ 7h30. Ce n'est pas si mal. Oui, mais je me sens souvent fatigué.
J'ai sûrement besoin d'un meilleur sommeil. Probablement. Essaie de lire au lieu d'utiliser ton téléphone et de te coucher un peu plus tôt. Je vais essayer. Et le lendemain matin, on se réveille et on recommence tout. Exactement. Même routine, jour différent. Bon, tout le monde, nous venons de parcourir une journée entière, du matin jusqu'au soir. Oui, et pendant cette conversation, nous avons utilisé énormément de mots et d'expressions utiles. Nous avons vu beaucoup de vocabulaire important. Je pense que c'est une bonne idée de revoir les mots. Commençons par le mot routine. Une routine, c'est un ensemble d'activités que vous faites régulièrement, souvent dans le même ordre. Par exemple, ma routine du matin est de me réveiller, prendre une douche et prendre le petit déjeuner. Un autre mot très utilisé est généralement. Généralement signifie quelque chose qui se passe la plupart du temps, mais pas toujours. Par exemple, je bois généralement du café le matin. Nous avons aussi parlé de se réveiller et se lever. Se réveiller, c'est arrêter de dormir. Se lever, c'est sortir physiquement du lit. Autre expression importante, s'habiller. S'habiller signifie mettre ses vêtements. Et se changer signifie passer d'une tenue à une autre. Par exemple, quand je rentre chez moi, je me change et je mets des vêtements confortables. Nous avons aussi utilisé le verbe prendre dans beaucoup d'expressions. Prendre une douche, prendre une pause, prendre le métro. Ce sont des expressions fixes. Le mot trajet ou faire le trajet, c'est le déplacement entre la maison et le travail. Et collègues désignent les personnes avec qui vous travaillez. Préparer signifie organiser quelque chose à l'avance. Se détendre, c'est se reposer, se relaxer après le travail. Passer du temps veut dire utiliser son temps pour faire quelque chose. Et se détendre progressivement le soir, on appelle ça se calmer ou ralentir avant de dormir. Aller se coucher signifie aller au lit. Et s'endormir, c'est le moment où on commence vraiment à dormir. Nous avons couvert énormément de vocabulaire pour parler de votre routine quotidienne en français. Maintenant, passons à notre partie préférée, la question du jour. La question est simple. Quelle est une chose que vous aimeriez changer dans votre routine quotidienne? Peut-être vous lever plus tôt, faire plus de sport, ou passer moins de temps sur votre téléphone. Ou cuisiner plus sainement, lire plus de livres, ou vous coucher plus tôt. Moi, je veux arrêter d'appuyer sur le bouton snooze. Et moi, je veux faire du sport plus régulièrement. Et vous, quelle est la chose que vous voulez améliorer dans votre routine? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à parler de votre routine quotidienne en français. N'oubliez pas, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Parlez de votre routine à voix haute, écrivez-la ou pratiquez avec quelqu'un. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Et abonnez-vous à Talk Paris pour plus de vidéos pour apprendre le français. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer. Nous croyons en vous. À très bientôt. Au revoir à tous.